Vérifier, j'ai un doute sur si les pièces se reset en début de partie ou pas, mais je crois que oui. On va supposer que oui. Du coup, dans la dernière partie, peut-être changer la musique pour faire un peu résumé. Dans la dernière partie, vous étiez donc arrivé après un manque de sommeil chacun de votre propre façon dans la cité des Mantes et après quelques retournements de situation et avoir évité un peu le danger, enfin différents types de dangers, vous êtes retrouvé finalement croiser un artiste peut-être plus ou moins fou pour avoir sorti des tigres de ses peintures qui a fini par vous. Vous voyez, même le MJ le dit qu'il est fou, qu'il a besoin d'être interné. Ah, quand même. Vous avez tous besoin d'internet techniquement. Vous avez fini par vous retrouver au marché avec un certain Ferdinand qui vous avait filé un peu des explications sur toute la ville et le fonctionnement du machin. Et vous étiez en train de digérer un peu ça. D'ailleurs, il y a des clarifications à faire, des trucs que vous avez peut-être un peu oubliés la dernière fois, des questions que vous voulez poser. Pas spécialement. Le nom du quartier administratif où il fallait qu'on se rende. Allez, qu'on se rende où? Au quartier administratif, enfin au quartier où il y a tous les dossiers, tous les. Pourquoi faire? Il me semble que le juge voulait aller là-bas. Mais... Ah oui, c'est. Ouais. Oui, je me rappelle exactement, oui, effectivement, du quartier administratif, et je sais plus c'était quoi l'objectif. Il me semblait que vous aussi, ça vous paraissait une bonne idée en fait. Je sais plus les raisons lesquelles pour chacun. Ah oui, en fait, moi c'était justement parce qu'en fait, je savais qu'en fait, en gros, façon, pour moi, en fait, il y a pas vraiment de. La vie, c'est plus la même que. Enfin. Que tu connaissais, et du coup je me suis dit bon, peut-être enfin quand on va se pointer au quartier administratif et qu'il ne reverra pas ses collègues ou quoi, peut-être il va finir par se rendre compte. Il s'est toujours pas rendu compte qu'il est dans une ville alternative totalement folle. Il a toujours pas admis sa folie, oui. Si c'est la question. Je suis la justice. Oui, c'est quoi d'ailleurs un peu les motivations et ou les intentions de tout le monde suite à ça, après que vous ayez un peu décanté toutes les infos, qu'est-ce que vous dites chacun? Peut-être un tour de table pour mettre un peu les choses au clair. Alors pour ma part ça reste assez flou parce que du coup j'ai partagé en... disons que mon objectif premier serait de tout simplement sortir d'ici. Et pour cela, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça serait de vaincre ma peur. Techniquement non, pour sortir d'ici vous avez juste à attendre un peu parce que c'est le temps de s'acclimater un peu à la ville, vous finissez par pouvoir voir un peu les portes d'entrée et de sortie. Ouais, mais ça réglera pas mon problème, dans tous les cas je finirai par revenir ici. Effectivement, ou en tout cas, tu as un problème et il y a t'as manifestement croisé une entité qui avait l'air d'avoir quelques infos dessus, vu que il y avait la femme peinture qui avait l'air d'avoir des infos dessus, oui. Ouais. Après, tout dépend, voilà, ce que veulent faire les autres aussi. Bien, voyons ce que les autres en pensent. C'est conférer. Ah bah Valérie est toujours dans l'objectif de se tirer en fait. Donc pour elle, aller au quartier administratif, elle a compris qu'effectivement c'est là où il y avait les règles qui étaient un peu édictées et tout ça. Et donc du coup son objectif c'est de se tirer parce que pour elle, elle a rien à foutre ici quoi. Un peu comme le juge dans le déni. Un peu, elle a dit. Ouais, en moins lourd. Pour le juge, évidemment, c'est double intérêt d'aller triple intérêt d'aller au quartier administratif. Au cas où qu'on serait pas d'accord. Oui, mais triple intérêt, c'est que oui, mais moi déjà, je vaux plus de points que tous les autres réunis, donc avec 3 points, avec 3 raisons, ça fait 3 points pour moi.
Donc il y a le fait que il faut amener, c'est d'après ce qu'a dit l'autre sieur, c'est pour mettre le peintre fou à l'asile, il faut passer par le quartier administratif. Donc c'est là que se remplit le formulaire d'admission. En 1. En 2, effectivement, c'est là que les règles sont édictées et donc il y a un certain tac, je sais plus si c'est tac ou tac tac qui s'occupe de ça, et donc il a 2 mots à dire à ce monsieur qui édicterait des lois sans passer par lui. Ça c'est pas admissible même une seule seconde, quoi. C'est pas entendable. Donc voilà, on va lui mettre les points sur les i. Et en 3e, il semblerait qu'il y ait plein de dossiers, il y ait plein d'informations sur les autres juges suprêmes. Donc ouais, et puis peut-être même sur des journalistes ou d'autres personnes qui pourraient lui servir ses intérêts. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'y aller, quoi. Voilà. Et juste pour avoir l'opinion de Albert, du coup. Albert de la Baguette. Albert de la Baguette, es-tu là? Aurait-on perdu un joueur? Drac. Déjà J'ai pas vu passer le jet de dés. Ça y est, il a réussi à s'endormir. C'est expéditif, hein, dans le jeu. Hein. T'es même pas prévenu, ça t'attaque directement chez toi, quoi. Il s'est endormi. Ça y est, il a perdu dans la partie, quoi. C'est direct, quoi. Non, mais tu lui as dit d'aller chercher son truc, puis il a pas dit qu'il était revenu, donc. Ah merde, je croyais. Ah, ça y est, là, ouais. Je pensais qu'il était revenu, en fait. Tout simplement. Hello, Drac. Ouais, j'étais juste fait l'aller-retour pour récupérer mes tisanes. Le juge a toujours raison. Du coup, on faisait le... Du coup, juste, on était en train de voir un peu les motivations et intentions de tout le monde, et tout le monde a l'air d'être en train de raisonner que ça pourrait être une idée d'aller au 13e district. L'opinion de ton perso, peut-être? Je vois pas en quoi ça va l'aider, lui. Bon, il veut bien y aller. Alors c'est quoi les motivations de ton personnage tout de suite, alors? Bah, je sais pas. D'accord, il sait pas. Donc ça ou autre chose, en fait, voilà. En soi, il y a toujours tes peintures qui ont été volées par le conservateur. Ça pourrait être une motivation d'essayer de les récupérer. Ouais, c'est que c'est pas le monde réel, alors... En allant au 13e district, est-ce qu'on passe par le quartier des artistes ou c'est complètement l'opposé Ça, c'est une bonne question qui pourrait être, que vous pourriez poser à Ferdinand, qui est toujours là. Mais d'ailleurs, déjà, en vous entendant conférer et faire un peu votre plan, il a une certaine réaction en s'adressant au juge en disant « Non mais attendez, vous avez pas emmené Alan là-bas, il a rien fait. » Il dit en pointant vers l'artiste que vous êtes qui est toujours... Comment ça, attaché, je crois que j'ai une note, qu'est-ce que vous racontez? C'est un endroit dangereux? Bien sûr que si, il a fait quelque chose. Il est fou. Donc il a fait acte de folie. Enfin, il est pas plus fou que n'importe qui ici. Ah, mais ça, c'est à la justice, à moi de juger, donc. Ça me fait mal au cœur de l'admettre, mais Papy, il a pas complètement tort. Il a quand même sorti des tigres d'une peinture et ça aurait pu très mal tourner. Vous voyez qu'il y a Alan qui il y avait probablement un peu de chacoute de la discussion qui serait dit mais c'est j'ai rien fait de mal, je veux dire c'était juste temporaire, vous allez pas me traîner avec vous partout où vous allez. Bah, temporaire ou pas temporaire, si on s'était fait bouffer, on se serait fait bouffer, quoi. Moi, j'ai jamais lâché, le gars. Dans tous les cas, moi je pense que ce qui est fait est fait. Et que maintenant, faut trouver une solution pour se tirer d'ici, surtout. Et de façon définitive, parce que si, d'après ce que dit monsieur, si on est censé revenir dans le monde réel, tout ça pour revenir ici, on n'aura pas avancé correctement ou comme on le souhaiterait. On est bien d'accord, tout le monde veut se barrer d'ici. Il a dit qu'il fallait juste arrêter de devenir insomniaque, alors, pour pas revenir. Ah, mais... Je pense pas qu'on puisse guérir l'insomniaque à l'insomnie aussi facilement. Le traitement médical. Il a parlé de cauchemars, et visiblement, c'est tous en commun. Ah,
Un cauchemar différent, mais nous avons tous un démon. Ah, le mal. Non, vous avez eu affaire au démon. Mhm. En tout cas, ça, il y a Alan qui va répondre aussi que. Mais vous avez même pas envie de là. Si vous n'êtes pas capable de voir l'opportunité que cette ville représente, allez-vous-en et laissez-moi tranquille, je n'ai pas à vous suivre. Et vous voyez qu'il va quand même commencer à résister un peu pour se débattre et que le juge le lâche. Ouais. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. La force de la justice. C'est inébranlable. Oh si. Mais c'est pas le sujet de la discussion. Sauf dans une maison close. Moi, il y a quand même un truc qui m'intrigue, c'est qu'on doit, enfin, a priori, on a tous des problèmes de sommeil ici. On n'est pas les seuls insomniaques du monde en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de cet endroit? Enfin, si toutes les personnes insomniaques du monde se retrouvaient ici, on en aurait peut-être entendu parler. Ah, pourquoi ils en parlent pas dans le monde réel? Ah, le monde réel, si on peut faire. Le monde appelé le monde réel. Ça se trouve, c'est celui-là, le monde réel, finalement. Comme ils nous appellent les éveillés. Vous avez vraiment eu affaire au démon, vous. Ouais, et d'ailleurs, Brett, c'est ça? Non, Ah, Monsieur Cavanog. non plus. Pour vous, c'est votre honneur. Et quelle est votre plus grande peur à vous? Ah, pardon. Votre plus grande peur, c'est quoi? Nous n'avons pas élevé les chèvres ensemble. Hein. Je vois pas le rapport. Hein. Ah, vous, ça serait plutôt les cochons, mais... Bref. Je ne vois pas le rapport non plus, mais ça me va tout à fait. Vous voulez pas répondre à la question, donc? Il ne me sied guère de divaguer de choses avec quelqu'un qui pourrait se révéler être un journaleux. Ah, vous êtes pas très physionomiste. Vous voyez bien que j'ai absolument rien à voir. Enfin, j'ai rien d'un journaleux. Mhm. Ah bon? Enfin bref, après tout ça, Fernand qui voit un peu la situation, va finir par reprendre la parole en jetant un regard assez divateur à Alan et va vous dire bon, si vous voulez aller au district 13, je peux vous donner des directions, mais vous savez, vous risquez probablement de vous faire arrêter de vous-même dans ce cas-là. Je suis pas vraiment au courant de ce qui est des trucs habituels, mais forcer quelqu'un à vous suivre comme ça, sans vraie légitimité, je pense que c'est un bon moyen de vous faire arrêter. Dit-il en jetant un regard au juge qui est toujours en train de retenir Alan. Hein. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de ramener l'artiste. Hein. Il va nous faire plus remarquer qu'autre chose. Si on lui casse la mâchoire, il ne pourra plus se plaindre. Oui, mais il faudra d'abord le juger avant de lui casser la mâchoire. Alors, vous avez cassé la mâchoire et vous croyez que ça va le rendre plus docile? Il fera que se débattre et nous faire remarquer. C'est peut-être un peu extrême, non? On va lui casser tous les membres. Pourquoi? Après tout, il a répondu à toutes nos questions. Ouais, Le but est de le juger. Si les forces de l'ordre nous assistent, c'est parfait. Je ne vois pas où est là pour le coup. Non, mais ils vont pas vous aider, hein. Évidemment que si. Dites-vous que vous êtes aussi hors la loi. Ah, aucune chance. Je suis la loi. Et vous le deviendrez dans ces cas-là. Du coup, si vous continuez à demander Ferdinand, va probablement vous finir par... Ferdinand, j'ai pas... Non, c'est Frédéric, je vais me tromper de nom. Frédéric va probablement finir par vous donner des indications pour aller sortir du marché et vous diriger plutôt dans une direction donnée vers ce qui semble être le district 13. Mais du coup, à quelle décision vous arrivez avec l'artiste, Alan? Le juge continue à le traîner derrière lui? Oui, au bûcher, à l'asile, pardon. Moi, personnellement, je m'en fous de l'artiste, je m'en fous des 3 mecs. Je demande juste des indications à Frédéric et je commence à partir. À la rigueur, s'ils veulent se prendre le show avec l'artiste, ils se démerdent, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de me tirer. Ouais, en te voyant te tirer, je te suis.
voilà, je m'en cogne un peu de ce qui va arriver à l'artiste, donc voilà. Moi, dans ma tête, je m'en vais. Donc, faites-en ce que vous voulez. Moi, je veux juste les infos pour aller au district et voilà. Eh bien, il y a donc Valérie ainsi que Sin qui sont en train de partir de l'appart et qui se repartent dans les rues du bazar où vous étiez, tandis que le juge le juge et Albert, parce que le juge va probablement, je suppose que tu vas que tu vas les suivre avec entraînant l'artiste derrière toi. Ah bah de toute façon c'est la direction de l'admission de l'asile, oui bien sûr, évidemment. Et Albert, du coup. Enfin, je suis le plus grand nombre. Bah écoute, Sin et Valérie sont en train de déambuler dans les rues avec le juge qui les suit derrière avec un peu plus de mal vu que Aren continue à se débattre de façon régulière. Et vous pouvez à nouveau entendre tout un tas de marchands qui sont en train de vendre leurs camelotes. Première larme d'un enfant, désespoir d'une femme sur le point de se suicider. Dernier souvenir d'un homme abandonné pour mort dans un bâtiment abandonné. Ah, Avez-vous de l'espoir ou de la volonté en barre? Tu vois que tu t'arrêtes devant un stand d'un quelqu'un qui a l'air de pas du tout être adapté à la situation. Genre il a des habits peut-être un peu marocains avec un peu des tapis devant lui et quelques tables sur lesquelles il y a pas mal de petits objets divers et qui est interrompu dans son cri et qui te jette un regard un peu vide. L'espoir c'est plus dur à obtenir et assez rare, mais j'ai des choses qui s'en rapprochent. J'ai voyons voir, quelques souvenirs agréables. J'ai un fragment d'inspiration. Non, je veux juste de la ténacité. Ou de la volonté. Quelque chose qui s'en rapproche. Ah, j'ai probablement ce que vous voulez. J'ai de la détermination. Je crois que c'était quelqu'un qui avait perdu sa sœur et qui était absolument déterminé à la retrouver et qui a probablement cherché pour un certain temps dans la ville. J'ai son écharpe ici qui contient encore quelques traces de sa détermination. Bon, on paye comment ici? Eh bien, qu'avez-vous à offrir, hein? Vous avez probablement vous-même quelques objets avec des bribes d'émotion intéressantes. Hein. Oui, je peux vous proposer un artiste désespéré. Un artiste désespéré? Vous voulez dire un peu de désespoir? Hein. Bien, Vous voyez, Monsieur le juge, vous pouvez approcher, s'il vous plaît? Faut pas avoir la peau de l'ours avant de... comment monsieur le juge répond? Monsieur le juge? J'ai pas entendu, excusez-moi. Pardon. Bien, il y avait Albert de la Baguette que tu as vu s'arrêter un peu derrière toi pour discuter Oui, avec oui. un vendeur et Ah qui vient de oui, t'appeler. Donc, oui. Qu'y a-t-il? Vous pouvez nous ramener notre camarade? Oui, mais il est avec moi. Donc il traîne jusqu'au stand. Son futur jugé. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez de lui? Eh bien, généralement, nos commerçants, le commerce ici se fait par des émotions qui sont rattachées à des objets. S'il veut bien si vous avez quelques objets signifiants et qui recèlent des bribes d'émotion. Quelle est la nature Est-ce le sas de sécurité pour procéder à la fouille du prisonnier et vérifier qu'il n'a pas d'objet dangereux sur lui? Non, votre camarade ici me propose d'échanger du désespoir contre de la détermination que j'ai ici, dit-il en tapotant une écharpe dans sa main. Mais
je reste encore à voir le désespoir que vous m'offrez hein, pour ça. Parce que, monsieur de la baguette, laissez ces gens divaguer. Ne perdez pas votre temps. On peut tester l'écharpe avant de... Oui, je vous en prie, touchez. Tu vois qu'il te l'attend un peu. Ouais. Et quand je touche, je me sens plus déterminé. Quand tu touches, tu as une sorte de vague vision, un peu comme un souvenir à moitié oublié, où tu vois effectivement un homme en train de tenir une écharpe et tu sens un peu une douleur fantôme dans ton flanc, comme si tu avais une vague impression d'avoir été poignardé là, et tu vois une scène où tu essayes de marcher un peu dans une ruelle en pourchassant quelqu'un, et tu le ressens, il feel you with determination. Et tu ressens effectivement une certaine détermination à pourchasser la personne. Hein. Je me sens pas plus déterminé dans mon art. Pas spécialement, non. Non, alors ça m'intéresse pas. Ah, le produit ne vous activez pas. Eh bien, est-ce que quelque chose vous intéresse parmi mes offres? Dit-il en Non. pendant le bras. Et... Je suis un peu déçu, non, c'est bon. T'as Alan qui est emporté par le jus et qui dit attendez, est-ce que je peux voir ça? Dit-il en regardant un peu vers une petite bouteille. Non, Et le vent. Je veux bien non, écouter. on n'a pas le temps pour ces. Mais si, Vous c'est... voyez pas que tous dernier- ces êtres divagues et ont perdu l'esprit. Oui, mais Ils c'est sont le à leur dernier place mot ici. du condamné. Ils sont à leur place ici. Pendant ce temps, le vendeur prend prend une petite bouteille dans laquelle il y a. Oh oui, ce sont quelques pigments qui avaient été récupérés dans le cieux d'un artiste, qui contiennent un peu quelques sources de son inspiration et idées pour des prochains tableaux. Ça vous intéresse? Dit-il en regardant principalement Alan. Oui. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et j'éloigne Alan de ce foutraque. De loin, vous entendez Valérie qui vous fait des signes. Oh, vous bougez ou vous faites quoi là? Vous prenez racine? Il arrive. Eh bien, le juge continue à tirer Alan derrière lui, tandis que Albert, le marchand, se retourne vers toi. Et vous, ça ne vous intéresse vraiment pas? Non, moi j'ai des inspirations, mais pas beaucoup de détermination à les mener. Je vois. Quel dommage. Et tu vois qu'il repose ça un peu sur cette dame. Parmi ses produits, et que il arrête un peu de te prêter attention et retourne à ses cris divers pour vendre ses marchandises. Oh, moi j'ai rejoint le groupe. Ok, moi, vu qu'on est un peu devant avec Valérie, j'en profite un peu pour discuter. Et qu'est-ce que tu as trouvé au 13e district? Un moyen de se tirer. J'ai rencontré une femme au quartier des Arts. Ah, c'est elle qui... Et là, je te montre mon bras, là où j'ai une légère brûlure, avec des traces de peinture. C'est elle qui m'a fait ça, mais... Elle avait l'air de... C'est pas mal s'y connaître, en tout cas, concernant cet endroit. Là, tu vois que je fais une petite fascination en mode ah, c'est dégueu, ça va, ça te fait pas trop mal? Je t'avoue que au début, j'étais tellement concentré sur le fait de fuir que j'ai pas senti la douleur de suite, mais je ressens des petits picotements. J'espère juste que ça... Enfin, d'après ce que m'a dit l'homme avec ses cubes, là, ça va s'arranger. Il faut surveiller un peu quand même, parce que vu l'endroit où on est... Ouais, écoute, pas en danger pour l'instant. Et tout ça pour dire que cette femme avait l'air, peut-être, pourrait nous aider.
T'es sûr que c'est un bon plan de retourner la voir avec ce qu'elle t'a fait? Ah, j'étais Surtout parti si on un se pointe peu. avec l'autre zigoto là. Dans tous les cas, on peut laisser le juge peut le suivre jusqu'à l'endroit où il veut juger Alan. On verra bien ce qui se passe une fois là-bas. Et après, on pourra aviser. Mais je pense une fois là-bas, il va sûrement tomber de haut quand il va se rendre compte que, enfin, qu'on il vit pas dans le même monde qu'il connaît. J'ai un peu hâte de voir ça quand même. Je pense qu'on va bien se marrer. Ouais. Ah, les petits Mais après, ouais, si tu penses que cette nana elle peut nous orienter sur comment partir d'ici, je te suis, hein. Pas de soucis. Moi, tant que je peux me tirer de ce coin de fou, ça me va. Qu'est-ce qui t'empêchait de dormir, toi? Pour que tu te retrouves ici comme nous? Là, tu vois qu'elle est un peu, elle est un peu mal à l'aise. Elle a pas spécialement envie d'évoquer le sujet. Je vis principalement la nuit avec mon activité, donc je suppose que je suis juste décalée. C'est de l'urbex que tu fais, c'est ça? Ce que t'avais parlé la dernière fois? C'est ça. Et tu vis de ça? Tu fais des genres de vidéos en streaming Ouais, je suis une influenceuse. Ah là là. Comme les gens disent. Bon, en vrai, moi, mon truc, mon délire, c'est juste d'aller me promener dans ces lieux, de faire des photos. S'il y a des gens que ça peut faire triper et puis qui ça peut plaire, on va pas se plaindre, hein, ça me permet de bouffer, de pas avoir besoin de passer la journée derrière un bureau. Un public pour tout. C'est ça. Peut-être que je devrais filmer la réaction du juge quand on va arriver là-bas. T'as toujours ta caméra sur toi? Ah bah, j'ai toujours mon appareil photo qui fait caméra, ouais. Ça pourrait être marrant. Je sais pas si là, ça... Là, je sors Enfin, je prends mon appareil et je regarde s'il fonctionne. Du coup, je ne sais pas s'il fonctionne ou pas. Du coup, tu prends probablement une ou deux photos de test. Tu vois que ça a l'air de fonctionner majoritairement correctement. Il y a parfois des angles qui font des lumières un peu inhabituelles et genre la luminosité a l'air d'être un peu bizarre, mais globalement ça a l'air de fonctionner et de prendre des photos correctes. La fonction vidéo fonctionne aussi? Ouais. Donc là, du coup, je regarde Sean avec un grand sourire et j'agite l'appareil sous son nez. On va bien se marrer. Ouais, en tout cas... Pas du tout vous prendre pour des journalistes. Je pense que... Je sais pas si une fois qu'on sera revenu dans notre monde, ces images seront susceptibles d'être téléchargées. On verra bien, hein. De toute façon, on perd rien à essayer. Effectivement. Perdre, je sais pas, mais juger, oui, ça c'est sûr. Et bien, avec tout ça, vous continuez à marcher, et après peut-être une vingtaine de minutes de marche, vous voyez que les bâtiments autour de vous ont l'air de changer un peu de type. Ils commencent à être un peu plus hauts, et vous voyez beaucoup plus de ruelles qui commencent à intersecter la rue dans laquelle vous marchez. Les pavés deviennent un peu plus erratiques, ou par moments ça fait effectivement très pavé, d'autres goudrons, et des moments où c'est presque juste un chemin de terre, et la rue commence à tourner un peu de façon relativement sinueuse. Et il y a aussi un changement un peu dans le type de gens que vous voyez autour, dans le sens où vous voyez des gens qui commencent à être un peu plus anciens, quelques personnes qui ressemblent un peu peut-être au juge, avec toute une perruque et des habits très formels, quelques gens qui sont un peu en vêtements de nobles, qui ont l'air de sortir d'une foire de Renaissance. Et vous voyez aussi de temps en temps quelques officiers de police qui commencent à passer, et qui ont aussi l'air d'avoir des vêtements assez variés. Genre vous en voyez un, ça a l'air d'être un officier que vous connaissez peut-être un peu, un symbole un peu genre Cité de Londres. Il y en a un autre que vous voyez qui a l'air d'avoir des habits plutôt marocains. Ils sont armés? Pardon? Ils sont armés?
Ils ont l'air d'être armés, effectivement. Ils ont quoi comme arme? Des pistolets que vous n'avez pas vraiment identifiés. À part, je sais pas si vous êtes On n'a jamais vu ce genre de pistolet. Si, c'est des pistolets, c'est juste D'accord. genre, à part revolver. D'accord, vraiment, Et ils ont l'air humains ou ils ont l'air bizarres comme le conservateur, les gardes qu'on a vus. Ah, ils ont l'air totalement humains. Ça a l'air d'être des policiers totalement normaux. Du moins jusqu'à ce que vous voyez un de dos et que vous voyez qu'il y a une énorme clé à remonter dans le dos.